Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Émilie Berthet-Cléré et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis nutritionniste holistique et je travaille plus spécifiquement sur la flore intestinale. Je fais différentes vidéos sur cette chaîne pour essayer d'expliquer un petit peu ce qu'est la flore intestinale, à quoi ça sert et puis éventuellement donner des conseils de façon à pouvoir prendre soin de cette flore intestinale. Je crois vraiment que le fait d'être informé et de mieux comprendre comment notre corps fonctionne est essentiel pour pouvoir bien prendre de soi-même et donc être en meilleure santé. Je pense sincèrement que nous avons tous un vrai pouvoir pour nous soigner nous-mêmes et nous écouter un petit peu mieux. Et c'est pour ça que j'espère à travers ces vidéos que vous allez mieux comprendre comment votre corps fonctionne et pour aujourd'hui, plus spécifiquement la flore intestinale. Aujourd'hui, j'aurais aimé parler de ce qu'on appelle les postbiotiques. Alors, vous connaissez très certainement ce qu'on appelle les probiotiques. Donc, les probiotiques, en fait, ce sont simplement des bactéries qui ont été mises dans des suppléments. Donc, ce sont ces bactéries de la flore intestinale que l'on donne de façon à revigorer, à augmenter la population que l'on peut avoir au niveau de la flore intestinale. Vous connaissez peut-être aussi ce qu'on appelle les prébiotiques. Les prébiotiques, ça va être principalement des fibres ou qu'on appelle des carbohydrates complexes qui vont servir de nourriture en fait pour la flore intestinale. Assez souvent, quand on met en évidence un déséquilibre de la flore intestinale, on va donner des probiotiques et des prébiotiques afin de rétablir cette flore intestinale. Aujourd'hui, je voudrais parler des postbiotiques, tout simplement parce que ce sont les molécules que la flore intestinale va produire et par là même la façon dont la flore intestinale interagit avec notre corps. Comment sont formés ces postbiotiques? Tout d'abord, alors, lorsque nous mangeons, les aliments, vous le savez, sont digérés au niveau du système digestif. Cela commence au niveau de l'intestin et puis cela commence au niveau de l'estomac et puis ça continue dans l'intestin. Au niveau de l'intestin, il va y avoir absorption des différents nutriments et puis le reste en fait de cette digestion va aller dans le gros intestin. Là, les bactéries vont tout simplement manger ces résidus et produire ce l'on appelle les postbiotiques. Alors, ces postbiotiques, il va y en avoir de différents types. Ces postbiotiques sont donc la résultante des bactéries qui mangent et qui digèrent notre alimentation. Ils vont être utiles à différentes choses. On en connaît certains et si vous allez regarder un petit peu ce que sont les postbiotiques, on va particulièrement parler de ce qu'on appelle le butyrate, qui est beaucoup en fait étudié pour l'instant. La première fonction de ces postbiotiques, ça va être de prendre soin de la flore intestinale. Un peu comme si la flore intestinale produisait des molécules pour prendre soin d'elle-même. Ces molécules vont aussi donc rester au niveau local pour prendre soin de la flore intestinale et puis aller en fait dans notre système. Elles vont passer à travers la paroi et puis aller dans notre système. Au niveau de la paroi digestive, il y a déjà certains postbiotiques qui vont permettre de prendre soin de la paroi digestive. Donc les bactéries vont elles-mêmes prendre soin de leur environnement en créant des molécules qui vont aider en fait à garder une paroi intestinale saine. D'accord ? Un petit peu comme ces plantes que vous avez dans un jardin qui prennent soin de la terre. Je ne suis pas très forte en botanique, mais je sais que parfois on plante certaines plantes dans un jardin pour prendre soin en fait des autres plantes. Et ben voilà, une partie des postbiotiques que certaines bactéries vont créer vont être là pour prendre soin de la population générale et puis de leur environnement direct qui va être cette paroi intestinale. Ces postbiotiques vont aller un petit peu plus loin, pardon. Ils vont rentrer en fait dans notre système, dans notre circulation sanguine et on va avoir différentes fonctions. Aujourd'hui, je vais parler des fonctions en fait principales
qu'ils peuvent avoir. La première type, on va dire, de postbiotiques va être des postbiotiques qui vont être ce qu'on appelle antioxydants. Donc les postbiotiques antioxydants vont permettre de diminuer l'oxydation de notre corps. L'oxydation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'oxydation, c'est tout simplement quand notre corps s'abîme. Notre corps, pour fonctionner, fait différents types de réactions chimiques et il va produire, au moment de ces réactions chimiques, des espèces de toxines qu'on appelle les oxydants. Ces oxydants doivent être éliminés. Il y a différents systèmes d'antioxydation que nous avons dans notre corps, mais parfois, à la fois avec l'âge, avec les maladies, avec le niveau de stress auquel on peut être exposé, ces systèmes d'antioxydation vont marcher moins bien et on va accumuler de l'oxydation. Cela se traduit principalement par des maladies chroniques, mais aussi par exemple comme les cancers. Alors, ces molécules vont permettre de booster tout ce qui est système d'antioxydation au niveau de notre corps. Ça, c'est une action qui est vraiment générale au niveau de l'ensemble de notre corps. D'autres molécules, il y a vraiment différents types de postbiotiques et je pense que même pour l'instant, on ne les connaît pas encore toutes. D'autres types de postbiotiques vont aller agir au niveau de notre cerveau. Un exemple de postbiotique qui est quand même relativement connu, c'est ce qu'on appelle la sérotonine, qui est donc l'hormone du bonheur et qui est directement produit par notre flore intestinale. Donc, forcément, vous pouvez bien comprendre que lorsqu'on a une flore intestinale qui est déséquilibrée, lorsqu'on a une flore intestinale qui est faible, on va produire moins de sérotonine et on va être moins heureux. Donc, voilà. Puisque en fait, comme c'est, je crois, 90% de notre sérotonine qui est créée à ce niveau-là, et ben forcément, on va forcément avoir un déficit de sérotonine. Et donc, beaucoup de dépression, beaucoup de changements d'humeur et de choses comme ça sont liés directement, ou en tout cas sont engendrés ou sont amplifiés par un déséquilibre de la flore intestinale. Un autre type de postbiotique qui est très important, ce sont tous ceux qui vont agir avec le système hormonal qui s'occupe du sucre. Alors, comment ça se passe? En fait, au moment, la flore intestinale va digérer différents types de nourriture. Elle va digérer les carbohydrates, dont les sucres, les protéines et les lipides. En digérant les carbohydrates, elle va entraîner la production de sortes d'hormones et de neurotransmetteurs qui vont interagir avec le système hormonal qui s'occupe de gérer le sucre. C'est assez facile à comprendre puisque finalement, il digère certains carbohydrates et envoie des messages par la production à partir de ces carbohydrates d'autres molécules, envoie des messages en fait à notre système hormonal pour lui dire quels sont le type de sucre que nous avons mangé, ce qui permet finalement au système hormonal de se préparer à ce qui va arriver dans le sang. En gros. C'est pas complètement exact, mais ça permet de mieux comprendre. Donc, ce système hormonal va avoir un peu plus d'informations sur le type d'aliment qu'on a mangé, ce qui va lui permettre tout simplement de s'adapter. Qu'est-ce qui se passe quand la flore intestinale est déséquilibrée? Elle va moins envoyer de messages et quelque part le système hormonal qui s'occupe du sucre, il va être un petit peu plus perdu. Si la flore intestinale est déséquilibrée, cela va entraîner une augmentation de risque d'une mauvaise gestion du sucre. Et quand il y a une mauvaise gestion du sucre, on a ce qu'on appelle le diabète, on a une prise de poids qui est plus facile, on a aussi une mauvaise gestion des lipides et avec une augmentation des triglycérides et du cholestérol. C'est pas directement lié au sucre, mais ça va être un peu le même genre, la même partie du système hormonal qui va s'en occuper. Donc voilà. Bref, du coup, le déséquilibre de cette flore intestinale, qui du coup n'envoie pas les bons messages, qui n'envoie pas les bons postbiotiques, va augmenter le risque de diabète, d'être ce qu'on appelle en surpoids et d'avoir une augmentation du cholestérol.
On a identifié de mieux en mieux maintenant quels sont les types de bactéries qui peuvent, qui en étant déficitaires, vont augmenter ce genre de risque. Il a été même prouvé aux États-Unis qu'en faisant une transplantation de selles, donc en transplantation de flore intestinale à certains patients, pas pour des raisons qui étaient médicales d'urgence, pour certains patients qui ont des infections chroniques qui sont résistantes aux antibiotiques, on va faire des transplantations de selles et on a découvert que les patients obèses, sans changer leur alimentation, se mettaient à maigrir quand on leur transplantait des selles de patients qui étaient minces. Donc là, les gens se sont dit, ils ont commencé à faire tilt et ils se sont dit, ah, bah, il y a peut-être un rapport direct entre le déséquilibre de la flore intestinale et le fait d'entraîner, de développer un diabète non insulinodépendant, ou tout simplement de prendre du poids et d'avoir une difficulté à le perdre. Quatrième type de post-biotiques qui va être essentiel, ça va être tous les post-biotiques qui sont créés pour interagir avec le système immunitaire. Je referai une vidéo un peu plus détaillée sur toute l'interaction complexe qu'il peut y avoir entre la flore intestinale et le système immunitaire. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la flore intestinale va s'installer au moment de notre naissance et elle va être en symbiose très vite, dès le début en fait où elle s'installe, elle va être en symbiose avec notre système immunitaire de façon que l'un et l'autre s'acceptent. Puisque notre système immunitaire, qui est là pour défendre le corps contre une invasion étrangère, va se mettre à s'adapter pour accepter cet étranger, qui est une flore intestinale, qui sont des bactéries qui ne font pas partie de notre corps, c'est une entité vivante à part entière. En retour, la flore intestinale va créer des molécules et va s'adapter de façon à être acceptée par ce système immunitaire. Donc, il y a un système très fort de protection qui est au niveau intestinal. 70% de nos cellules immunitaires sont autour de la paroi du gros intestin et interagissent directement avec cette flore intestinale. Donc, la flore intestinale va créer des postbiotiques qui, en fait, vont envoyer des messages directement à nos cellules immunitaires pour leur donner un pré-goût, un pré-rapport de ce qui arrive et qui doit être éventuellement éliminé. C'est des interactions assez complexes. Maintenant, on est beaucoup moins exposé aux infections par la nourriture, mais ce système existe toujours et donc les bactéries sont toujours responsables de la production de différentes hormones et de différentes molécules qui sont essentielles au boost, à la première ligne en fait de notre système immunitaire. Donc vraiment quand notre système immunitaire réagit, lorsque l'on a une infection, lorsqu'on en a quelque chose qui est un corps étranger, donc une bactérie, un virus, un parasite qui arrive, notre système immunitaire va lutter contre, puisqu'il faut l'éliminer, puisqu'il faut pas faire que nous, et que si on le laisse, on va avoir une infection et puis il va nous détruire, donc on n'est pas content. Donc le système immunitaire doit s'en débarrasser. Là, il y a beaucoup de réactions chimiques qui se passent et une grosse partie des messages et de la stimulation un peu pour ces cellules qui sont au premier plan, donc qui sont les premières en contact avec l'agent infectieux, viennent de ce qu'on appelle des postbiotiques. Donc, on comprend bien que du coup, quand il y a un déséquilibre et une faiblesse de la flore intestinale, il ne va plus y avoir ces molécules qui stimulent le système immunitaire devant une infection. Et donc la réponse immunitaire première, la réponse immunitaire de premier plan va être amoindrie. Il commence à y avoir beaucoup d'études maintenant sur la relation entre les symptômes de virus, et notamment comme avec le Covid, la gravité des symptômes, un lien direct entre la gravité des symptômes et un déséquilibre de la flore intestinale. Ou en fait une faiblesse de la flore intestinale et notamment un manque de certaines
types, de certaines familles de bactéries seraient directement liées à des symptômes le plus importants en réaction au virus. Voilà. Je m'arrêterai là parce que je pense que j'essaierai de faire quelque chose d'un peu plus détaillé, puisqu'il y a d'autres interactions qui sont assez complexes entre le système immunitaire et les bactéries, beaucoup plus. Là, je vous parle de vraiment une petite partie de ce sujet en parlant des postbiotiques. Donc voilà, ce qu'il faut savoir enfin, c'est que les postbiotiques sont maintenant donnés en supplément. Je n'entrerai pas dans les détails, mais je sais pas, si vous voulez des détails, vous pouvez m'écrire, j'ai envie de dire, parce que c'est encore au niveau de recherche. Simplement, il y a de plus en plus de suppléments qui essayent en fait de pallier ce déficit de production de postbiotiques en donnant directement le postbiotique, notamment le butyrate, en donnant directement le postbiotique par voie orale. Voilà. J'espère avoir été assez claire et je vous remercie à tous de m'avoir regardé et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!